Et pour conclure ce rendez-vous, le conseil habituel de Christophe Grosset pour vous aider, chers téléspectateurs, à mieux gérer votre portefeuille. De quoi est-ce qu'on va parler ce matin ? On l'anticipait, c'est-à-dire qu'on va parler de l'effet de la volatilité sur les produits de bourse, puisque nous assistons à une phase où la volatilité est relativement basse. La volatilité, donc, c'est la façon dont un indice, une action, une matière première va évoluer au cours du temps. Donc la fréquence et l'importance de ces variations, plus elle va être importante, plus on va s'estimer que l'action va potentiellement être risquée, puisqu'elle pourra connaître de fortes variations, donc ce qui peut impliquer des variations également à la baisse. C'est un indicateur financier, donc un indicateur financier tend à retourner sur sa normale, et pour cela, nous pouvons, en tant qu'investisseurs boursiers, investisseurs en produits de bourse, avoir des stratégies. Les deux stratégies sont notamment les mêmes que nous pouvons avoir sur l'évolution de l'action elle-même, de l'indice lui-même, c'est-à-dire d'estimer que la volatilité pourrait s'apprécier dans les semaines à venir, c'est-à-dire que le marché pourrait devenir peut-être un peu plus tendu, ou que la volatilité pourrait se déprécier. Pour mettre en place ces stratégies, deux types d'instruments sont disponibles qui correspondent un peu l'un à l'autre. Les varants qui vont en fait s'évoluer dans le même sens que la volatilité, c'est-à-dire que lorsque la volatilité monte, le prix d'un varant s'apprécie, puisque lorsqu'on investit sur un varant, on investit sur le mouvement, et lorsque la volatilité baisse, le prix du varant se déprécie. Deuxième produit que nous pouvons utiliser, les stability, qui vont évoluer de façon diverse, puisque c'est des produits sur lesquels deux barrières sont présentes, donc plus le marché va avoir tendance à bouger, plus nous avons un risque de voir les barrières franchies, et plus nous avons le risque de voir notre capital disparaître. Et dans ce cadre-là, donc plus le marché est volatile, plus le prix du stability baisse. Et moins la volatilité est importante, plus le prix du stability monte. Donc on voit deux produits qui évoluent de façon opposée l'un à l'autre par rapport aux évolutions de la volatilité. Donc lorsque nous allons vouloir nous positionner sur des stratégies où nous estimons que la volatilité pourrait monter, nous allons donc utiliser des varants. Et pour ça, nous allons prendre très traditionnellement un call et un put sur avec le même prix d'exercice, une date de maturité relativement longue, donc par exemple mars de l'année prochaine. Sur le cas que nous avons des produits qui vont même plus loin, mais vous les retrouvez dans notre gamme. Même prix d'exercice, call et put, le même. Si la volatilité devait s'apprécier, on bénéficie de la stratégie. Par contre, lorsque nous souhaitons nous positionner sur une baisse de la volatilité, nous allons acheter un varant lorsque le marché tend à bouger un peu plus, comme on le voit ce matin, et lorsque la volatilité se baissera, le prix du stability s'appréciera mécaniquement. Rappelons qu'il s'agit naturellement d'investissements plutôt orientés à des investisseurs avertis, puisque nous rappelons que l'ensemble du capital peut être militariste, donc on veut perdre l'ensemble de son capital, donc on va limiter son investissement sur les produits de bourse, et que l'ensemble des informations avec le prospectus et notamment le document contenant les informations clés est disponible sur le site bourse.unicredit.fr, où vous retrouvez naturellement l'ensemble de la description des facteurs de risque liés à ces produits. Merci beaucoup Christophe Grosset. Je rappelle que vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit.